Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 228. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui créer l'émotion par la couleur dans l'image. Pour obtenir des photos riches en couleurs, vibrantes et expressives, il est grandement utile de s'intéresser à plusieurs aspects techniques et artistiques. Je vous détaille aujourd'hui les différents moyens dont nous disposons pour parvenir à une expression colorée dans nos images. Il s'agit de mettre l'accent sur 4 points essentiels. Le premier, c'est de repérer la lumière, où tombe la lumière sur les couleurs. Le deuxième, c'est d'utiliser la qualité des sources lumineuses. Les différentes natures de sources lumineuses vont apporter des couleurs supplémentaires. Le troisième outil important est un outil technique qui est l'équilibre des blancs du capteur de l'appareil. Et le quatrième outil essentiel, ce sont les 7 contrastes de couleurs dont on peut se servir pour créer des images bien colorées. Voyons d'abord le premier, repérer la lumière. C'est tout simple, mais il faut y penser. Parfois, nous ne nous apercevons pas que la couleur que nous voulons mettre en avant dans l'image n'est tout simplement pas éclairée. C'est flagrant par exemple avec le vert, qui lorsqu'il est placé à l'ombre, devient presque noir. Si la couleur reste dans l'ombre, elle sera souvent terne dans l'image. C'est pourquoi se poser la question permet une meilleure conscience de l'éclairage de notre sujet et de la brillance des couleurs. Ensuite, nous pouvons considérer ces deux variantes. D'une part, en lumière naturelle, certaines heures de la journée peuvent être plus favorables à certaines couleurs. Et d'autre part, en lumière artificielle, avec le flash ou des lampes, nous allons pouvoir faire briller d'autres couleurs, si par exemple le ciel est gris et que la lumière manque. Deuxième point important à considérer pour obtenir des images colorées, utiliser la qualité des sources lumineuses de différentes natures. Dans certaines situations, différentes sources de lumière ont des températures de couleurs différentes, ce qui affecte les couleurs de nos prises de vue. Combiner plusieurs sources peut souvent créer des effets colorés fort intéressants graphiquement dans l'image, comme lorsque l'on combine dans le cadre un éclairage au tungstène, un éclairage au sodium des réverbères de la rue et un éclairage au flash, par exemple. Dans le milieu urbain, ces sources de lumière artificielle variées permettent des ambiances lumineuses très riches que l'on peut souvent combiner avec la lumière naturelle. La lumière du jour varie de la lumière froide ou neutre autour de midi à la lumière chaude le matin et le soir. Les lumières incandescentes produisent une lumière chaude souvent jaune. Les lumières fluorescentes ont tendance à produire des lumières plutôt froides et parfois verdâtres. Et les LED sont disponibles dans des gammes de températures de couleurs qui vont du blanc chaud au blanc le plus froid. Cela nous amène au troisième moyen essentiel pour jouer avec la couleur dans l'image, qui se trouve sur l'appareil, c'est l'équilibre des blancs. Il permet d'assurer que les couleurs de nos photos apparaissent neutres et naturelles. Mais dans de nombreux cas, il est utile de dérégler cette neutralité des couleurs de lumière pour obtenir des effets colorés intéressants graphiquement. EAB veut dire équilibre automatique des blancs, mais ce que je vous recommande, c'est de quitter l'équilibre des blancs pour choisir les icônes pré-réglées en utilisant ces pré-réglages, soleil, ombre, nuageux, tungstène, fluorescent, etc. pour s'adapter à la source lumineuse ou au contraire à contre-emploi pour obtenir des effets. Et enfin, les moyens personnalisés d'équilibrer le capteur et de l'adapter avec une grande précision à la température de couleur de la source qui éclaire la scène. En utilisant une zone grise, vous allez neutraliser la température de couleur de cette source ou au contraire obtenir un effet coloré que vous pourrez ajuster en poussant les curseurs permettant de réchauffer ou de refroidir les températures de couleur des sources lumineuses. Quand vous combinez dans le cadre plusieurs sources de lumière aux températures de couleurs différentes, choisissez de neutraliser la lumière sur une seule source, en laissant dériver les autres vers le chaud ou le froid. Et enfin, le quatrième moyen d'obtenir un effet coloré dans une image, c'est d'utiliser les 7 contrastes de couleurs. Johannes Itten est un artiste théoricien de l'école du Bauhaus qui a identifié 7 contrastes de couleurs qui vont ajouter de la richesse colorée et de la profondeur à vos photos. Le premier, c'est le contraste de la couleur en soi, c'est-à-dire de faire entrer dans le cadre un bariolage de couleurs, par exemple du rouge, du jaune et du bleu en plein soleil.
Le deuxième, c'est le contraste clair-obscur, une couleur claire à côté d'une couleur sombre, c'est-à-dire une couleur éclairée par la lumière et une couleur à l'ombre. Le troisième contraste, c'est le contraste chaud-froid, que vous connaissez sans doute bien. C'est l'opposition entre des couleurs chaudes, rouge-orange, et froides, bleu-vert par exemple, une scène de plage avec un sable un peu jaune et une mer bleue. Le quatrième contraste, c'est le contraste complémentaire qui utilise des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Le contraste de couleurs complémentaires accroche le regard. Du rouge et du vert par exemple, ou de l'orange et du bleu. Le cinquième contraste, c'est le contraste simultané, la manière dont notre œil crée une couleur complémentaire. Par exemple, lorsqu'on a une surface grise dans le cadre, elle va sembler avoir la teinte complémentaire de la couleur dominante qui l'environne. Le sixième contraste, c'est le contraste de qualité. C'est un dégradé de tonalité, de la couleur la plus pure et saturée jusqu'à la tonalité la plus ternie et mélangée. Et enfin, le contraste de quantité, qui est l'opposition entre deux surfaces colorées de différentes tailles. Par exemple, une petite tache de rouge vif sur un grand fond bleu. En résumé, pour obtenir des photos colorées en utilisant ces concepts, la première action est de repérer la lumière tombant sur la couleur du sujet afin de la faire briller. Deuxièmement, d'utiliser des sources lumineuses de nature variée et de différentes températures de couleurs vont créer des ambiances colorées valorisant le sujet ou le mettant en scène de façon particulière. Et grâce à l'outil de l'équilibre des blancs, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer certains effets chaud-froid par exemple. Et enfin, en combinant des accords de couleurs de la scène et des sujets, nous obtenons des images vives et expressives ayant pour base essentielle les couleurs. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.